Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo comparative entre Wix et WordPress, lequel choisir, pour qui est WordPress et qu'est-ce que WordPress, pour qui est Wix et qu'est-ce que Wix. Restez bien jusqu'à la fin parce que maintenant on va faire un comparatif des avantages et des inconvénients des deux et je vous dirai mon préféré et pour qui. Je suis Edouard Delage, consultant digital, j'aide les entreprises et je vous aide à créer des sites internet performants, un écosystème web performant pour votre entreprise et pour vos objectifs. Alors concernant l'installation, le grand gagnant c'est quand même Wix, c'est quand même Webflow et ces autres plateformes de location. La seule chose que vous ayez à faire c'est à vous enregistrer ou à commencer avec un forfait gratuit. Je reviendrai sur les forfaits de l'un ou de l'autre gratuits qui sont des gros leurres pour ma part. Mais c'est eux les grands gagnants. WordPress.com sera aussi extrêmement facile à démarrer. Vous n'avez qu'à faire Get Started et créer votre compte. C'est aussi très facile. La seule différence, c'est que on y reviendra aussi un peu plus tard. La création du site internet restera un peu plus complexe. Concernant la version libre de droit dont je vous parlais en introduction, vous vous rendrez sur wordpress.org, Get WordPress, et vous pouvez télécharger le cœur de WordPress tout à fait gratuitement sur votre ordinateur et ensuite l'envoyer sur votre hébergement. L'hébergement, j'en ai sélectionné deux, il y a ODeSwitch et Yonos, et puis il y en a beaucoup d'autres. Moi, je recommande énormément ODeSwitch. Je précise, cette vidéo n'est pas du tout d'affiliation. Il y aura le lien en dessous, mais je ne touche pas de commission là-dessus. ODeSwitch, je ne sais plus où est le tarif, il y en a pour 5 € hors taxe par mois. Ils sont à Clermont-Ferrand, je crois, ils sont extrêmement réactifs. Nombre de mes clients, je les ai déménagés de chez OVH et autres vers chez ODeSwitch. Un grand point gagnant. Donc, pour l'installation, c'est quand même un grand point gagnant pour toutes ces plateformes, Wix, Webflow et autres. Alors, concernant la personnalisation, je parle de la personnalisation graphique. Il est clair que Wix et Webflow seront les grands favoris. C'est extrêmement simple. Pareil, ils ont beaucoup de templates disponibles que vous pouvez personnaliser en changeant vos titres, vos images. Toute la personnalisation se fait par des glissés-déposés du système de drag and drop. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc c'est quand même c'est clair pour les gens qui n'y connaissent rien. La grande force de ces plateformes. En revanche, WordPress tire son épingle du jeu. Vous pouvez acheter des tonnes de templates, vous pouvez télécharger des tonnes de templates gratuitement, que vous pouvez aussi personnaliser très facilement. Et il y a deux grands gagnants sur WordPress qui sont Elementor et Divi de chez Elegant Theme, qui vous permettront de faire avec WordPress exactement la même chose qu'avec Wix. Donc pour moi, c'est du ex-aequo au niveau de la personnalisation graphique. Alors après, il y a l'écosystème qu'il faut prendre en compte dans la création de votre site internet et c'est là qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Il est clair que Wix, Webflow et autres sont des plateformes extrêmement fermées. Vous êtes locataire de votre site internet, on y reviendra un peu plus tard, mais vous êtes locataire et vous allez utiliser leur système qui est extrêmement fermé. WordPress, en l'occurrence là, WordPress.com et WordPress.org sont des systèmes complètement ouverts autour duquel il y a une multitude de développeurs, d'une multitude de personnes qui participent au projet WordPress dans le monde francophone, dans le monde anglophone, dans le monde entier. Donc c'est un point extrêmement important à prendre en compte dans la mesure où avec Wix, comme je disais un peu avant, c'est facile d'avoir un site internet qui est graphiquement joli. En plus, si vous avez l'esprit créatif et un peu design, vous allez très vite avoir votre site internet joli. Un site internet, un simple site internet vitrine. Je reviendrai sur d'autres points négatifs. Mais dès que vous voudrez commencer à faire des choses un peu plus importantes, un peu plus poussées, vous allez très très vite être limité. Alors qu'avec WordPress, en plus de tous les plugins qui sont des extensions que vous pouvez télécharger gratuites ou payantes pour donner des fonctionnalités supplémentaires à votre site internet, et il y a une très très grande communauté de développeurs qui sont spécialisés sur WordPress et qui pourront vous développer des fonctionnalités très précises. Donc attention, là, un très très gros point négatif pour Wix et un très très gros point
point positif pour WordPress, c'est cet écosystème et l'évolution de votre site internet. Concernant la technique et la simplicité d'utilisation, comme je l'ai dit en préambule, Wix, Webflow et autres sont beaucoup plus simples d'utilisation, mais avec leur contrepartie à bien prendre en compte dans cette vidéo. WordPress va être un petit peu plus technique, à plusieurs points positifs tout de même. Je vous ai mentionné dans la partie précédente l'utilisation de Divi et d'Elementor qui vont vous faciliter grandement la création de votre site internet. Et ensuite de ça, c'est le nombre de ressources, que ce soit en français ou en anglais, que vous allez retrouver sur Internet, sur YouTube, en article de blog. Énormément de ressources. Je ne l'ai peut-être pas dit en introduction et j'aurais dû le dire. WordPress, ça reste quand même le CMS le plus utilisé au monde pour créer des sites Internet. Et vous trouverez toutes les ressources possibles pour créer le site Internet dont vous avez besoin. Mais il est vrai que WordPress reste tout de même un peu plus technique que les plateformes de création de sites internet. Alors pour les gens qui veulent faire un site vitrine mais qui veulent y ajouter un système de blog, Wix est parfaitement adapté, Webflow et les autres, je parle que de Wix et de Webflow dans cette vidéo, mais Wix et Webflow sont adaptés pour faire du blogging, mais du blogging de base. Gros point fort pour WordPress qui va vous offrir une multitude de fonctionnalités pour hiérarchiser votre contenu, pour créer des articles, pour le référencement naturel de vos articles de blog. Comme je le disais tout à l'heure, l'écosystème, donc tous les plugins que vous allez pouvoir trouver pour améliorer vos blogs. Donc gros point positif pour WordPress pour le blogging. Wix, vous serez limité. Je crois que j'aurais dû le dire dans l'écosystème, ils ont 250 extensions. On reviendra peut-être dans les prix plus tard, mais qui risquent d'alourdir votre facture. Mais un gros point positif, encore une fois, pour WordPress concernant le blogging. Concernant le e-commerce après les blogs, alors là, il n'y a pas photo, c'est WordPress qui gagne avec son très populaire plugin WooCommerce qui prend des parts de marché considérables. Une boutique e-commerce sous Wix, c'est possible, mais n'attendez pas à faire du business avec ce genre de système. Vous serez toujours très dépendant de l'écosystème et des extensions que Wix va vous proposer à ce sujet. Quand vous voulez monter un e-commerce, vous allez avoir besoin d'énormément de fonctionnalités et là, c'est WordPress qui prend le devant de la scène avec pléthore d'extensions, encore une fois, des extensions gratuites, des extensions payantes, mais ça reste le leader incontesté. WordPress, je crois, je veux pas trop m'avancer, mais prend des parts de marché à PrestaShop et à d'autres logiciels grâce à WooCommerce qui est vraiment extrêmement performant. Si votre objectif c'est de monter un e-commerce, n'espérez pas passer par Wix et concentrez-vous sur WordPress. Alors concernant la propriété de votre site internet, dans une stratégie digitale, il y a une notion quand même qui est importante, c'est de quoi êtes-vous propriétaire aujourd'hui. Vous n'êtes pas propriétaire de votre contenu sur YouTube. Si YouTube ferme demain, vous perdez votre contenu sur YouTube. Vous n'êtes pas propriétaire de votre contenu sur Facebook, Instagram et autres. Si demain ces boîtes ferment ou s'ils décident de vous blacklister, comme avec ces derniers temps avec certaines personnalités très connues dans ce monde, vous perdez vos données et vous n'en êtes pas propriétaire. C'est exactement la même chose avec votre site internet. Toujours avec Wix, Webflow et ces autres plateformes de location, vous n'êtes pas propriétaire de votre site internet. J'ai un petit doute concernant WordPress.com. Retour en préambule de cette vidéo où vous êtes locataire. Je ne sais pas si vos fichiers, vous les avez ou vous les avez pas. De toute façon, je n'utilise jamais cette solution. En revanche, WordPress.org, la version libre de droit que vous téléchargez et que vous installez sur vos serveurs, vous êtes totalement propriétaire de votre site internet. C'est une notion extrêmement importante parce que si vous décidez de migrer votre site internet vers un autre hébergement, que vous n'êtes pas content de Wix, que vous n'êtes pas content de Webflow ou pour X problèmes, tout ce que vous aurez créé
Sur ces plateformes de location, vous ne pourrez pas les récupérer, vous ne pourrez pas les déménager ailleurs sur un autre site internet. Avec WordPress.org, vous aurez installé les fichiers WordPress sur un serveur, vous aurez installé les plugins et tout ce dont vous avez besoin, les thèmes sur votre serveur, et il est extrêmement facile, je ne rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo, mais de passer d'un hébergement à un autre hébergement et de faire évoluer votre site internet de cette façon sans avoir à recommencer de zéro. Petite note importante, quand on déménage un site internet, mais si vous êtes sur Wix ou sur Webflow, ce genre de choses, vous allez déménager votre site internet. Vous allez me dire, oui, mais je vais garder sur une fenêtre le site et je vais recréer le même sur l'autre. Il va falloir penser à tout ce qui est référencement naturel, à tout ce qui est URL, paramétrage des URL et tout ça. Donc, gros point négatif. Moi, je conseille à tous mes clients d'être propriétaires de leur site internet. D'ailleurs, en l'occurrence, ça peut être WordPress, mais ça peut être un site internet créé sur mesure. Tant que vous avez vos fichiers, vous devez être propriétaire de vos fichiers. Avec Wix et Webflow, ce n'est pas le cas. Donc, gros point gagnant pour WordPress. Concernant les tarifs et le coût de développement d'un site internet avec Wix ou WordPress, attention aux frais cachés dans un cas comme dans l'autre. Là, on est chez Webflow. Ils ont plusieurs forfaits. Le basique, qui commence à $12 par mois. Le CMS à $16 par mois. Le business à 36 et l'entreprise qui est en devis. Attention à ces offres parce que très rapidement, d'ailleurs, il y a l'e-commerce plan qui est lui 29, 74 et 212. Ce que je veux vous alerter là-dessus, c'est qu'au départ, effectivement, ça peut ne paraître pas très cher. On va passer sur Wix, mais c'est exactement le même principe. Vous avez la version gratuite qui... Alors attention, la version gratuite, vous n'aurez pas de nom de domaine personnalisé. Mais si on prend mon site internet edouarddelage.com, vous aurez wix.edouarddelage.com ou edouarddelage.com.wix, je ne sais plus, mais ce ne sera pas professionnel. Et en plus de ça, vous aurez de la publicité. Même chose pour Webflow, je ne me suis pas plongé dans leur version gratuite, mais toujours, vous aurez de la publicité. Ensuite, il va y avoir des frais cachés, le nombre de domaines que vous pouvez avoir, le nombre d'adresses email, le nombre d'extensions que vous pourrez avoir dans l'un comme dans l'autre. Ensuite de ça, tout ça cumulé, au fur et à mesure, le coût, il peut très vite monter. Et vous allez voir en fin de vidéo que le rapport qualité-prix, il n'est pas forcément au top. Donc attention à ces frais cachés. C'est d'ailleurs la même chose pour WordPress.com. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, WordPress.com, c'est un système de location et de location, et donc vous payez l'hébergement, vous payez pas mal de choses. Et c'est exactement la même chose que Wix ou que Webflow. Et ça démarre à 4 € personnel. Je vous cacherai pas que j'ai récupéré pas mal, même pas des particuliers, mais des indépendants. Je pense notamment à un chef d'orchestre qui avait créé son site internet avec cette version-là personnelle, qui s'est étonné de ne pas être en version première de son site internet de Google. Enfin, pas mal de choses comme ça, et je l'ai alerté là-dessus. Alors voilà, c'est la même chose. 4 € par mois, vous allez me dire, sur 10 mois, ça fait 40, ça fait une soixantaine d'euros, c'est pas très cher. Mais ensuite, vous passez à 8 et en business à 25 et en e-commerce à 45, ce qui devient, je trouve à mon sens, excessivement cher. La version WordPress.org, donc la version libre de droit, là où vous êtes propriétaire de votre site internet, où c'est peut-être un peu plus technique, elle est complètement gratuite. Ceci dit, il va falloir penser à l'hébergement. L'hébergement, chez Odoswitch par exemple, vous en avez pour 5 € hors taxe par mois, ce qui doit représenter 70 ou 80 € par an, ce qui déjà revient bien moins cher que la version basique de Wix. Vous allez avoir le site internet gratuitement, mais vous allez devoir payer l'hébergement. Ensuite, vous allez devoir payer le nom de domaine. Je ne vais pas là-dessus rentrer dans les écrans, mais un nom de domaine, c'est une douzaine d'euros, entre 12 et 18 € par an. C'est 3 fois rien, mais au moins vous en êtes aussi propriétaire. En revanche, il va falloir prendre en considération deux choses. C'est si vous voulez retrouver la même expérience de création de site internet que Wix ou Webflow, il va falloir utiliser, comme je vous l'ai dit avant dans la vidéo, Elegant Theme, donc Divi de chez Elegant Theme. Je vous mettrai les liens en description, Divi, et on va dans les pricing.
vous avez 89 € par an ou 249 € à vie. Donc je vous laisse faire le rapport qualité-prix, mais pour tous les avantages rapport qualité-prix que je vous dirai en fin de cette vidéo, c'est vraiment la meilleure solution. Et Elementor, pour le minimum c'est 49 € par an. Eux ils n'ont pas de avis, je crois, pas de forfait à vie. One fixe par an, non, ils n'ont pas de forfait à vie. Et effectivement, le prix de départ est peut-être un peu moins cher que Divi. Mais les coûts peuvent vite monter. Dans cette vidéo, moi je vais vous le dire tout de suite, hein, c'est Elegant Theme qui est mon grand gagnant. Donc attention au prix. La dernière chose, c'est que en effet, gros bémol, et ça vous l'entendrez nulle part dans les autres vidéos YouTube, si vous utilisez WordPress, que vous n'êtes pas un peu tech, il va falloir prendre en compte un coût de développement et de développeur. Là, il n'y a pas photo. Dans ce cas-là, c'est clairement Wix et Webflow qui prennent le dessus, enfin qui gagnent en termes de tarifs, parce que le coût d'un développeur est quand même relativement cher. Avoir de l'expertise sur Divi ou sur Elementor, sur l'installation de WordPress sur les serveurs, ça se paye. C'est pour ça que je dis il y a du prendre et à du laisser. Je donne pas de points positifs ou de points négatifs à l'un ou à l'autre. Encore une fois, en fin de vidéo, je vous expliquerai quel est mon préféré et pourquoi. Alors si vous êtes un particulier et que vous regardez cette vidéo, je pense que les plateformes comme Wix, Webflow et autres seront parfaitement adaptées pour vous. Ce sera très facile de créer un compte, ce sera très facile de créer un site internet un petit peu joli. Juste attention aux frais cachés et aux coûts additionnels qui peuvent vite dépasser votre budget initial. Ceci dit, si vous voulez faire un site internet avec WordPress, ce sera moins cher au départ, mais si vous n'êtes pas un petit peu technique, vous aurez un peu plus de... Ça va vous demander plus de temps de créer un site internet un petit peu bien. Ça va vous demander de la recherche sur internet ça va vous demander de fouiner un petit peu et de comprendre qu'est-ce qu'un bon site internet. Mais bon, si vous êtes particulier, je vous inviterai à rester sur ces plateformes. Un particulier ou un auto-entrepreneur, encore que je récupère des auto-entrepreneurs en clients qui ont démarré sur ces plateformes et qui, au final, malgré le prix attractif et la facilité de création du site internet, ont été déçus pour les raisons que je vais encore une fois vous dire en fin de cette vidéo, qui sont des raisons de visibilité, de référencement naturel. Voilà, encore une fois, si vous voulez vous essayer au site internet, Wix et Webflow sont très bien pour vous. Alors pour les professionnels, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes professionnel, et j'entends par professionnel les professionnels qui sont surtout des PME. Qui génèrent déjà du chiffre d'affaires offline et qui veulent se digitaliser. Clairement, WordPress sera votre meilleur allié. Encore une fois, en conclusion, je vais vous dire pourquoi, mais le choix de Wix est une énorme erreur à cause des frais cachés et à cause de l'écosystème, à cause de plein de raisons. Je ne vais pas m'étendre trop sur ce sujet. J'ai à cœur de vous donner mon choix et pourquoi et pour qui en conclusion de la vidéo. Alors, qui est mon grand gagnant entre WordPress et Wix? Et ben pour moi, il n'y a pas photo, c'est absolument WordPress. Wix, ce sera parfait pour si vous voulez juste avoir votre petite présence digitale. Si vous êtes une petite entreprise qui n'avait pas trop de budget, Wix sera très bien. Pourquoi WordPress je le préfère? Comme je l'ai dit, vous êtes propriétaire de votre site internet. Vous aurez beaucoup plus de possibilités de faire évoluer votre site internet en fonction des besoins de votre entreprise. Il sera beaucoup plus facilement maintenable en fonction des besoins de votre entreprise. Vous aurez la possibilité de faire du blogging de façon très avancée. Vous aurez la possibilité de faire un e-commerce de façon très avancée. Vous aurez à votre disponibilité tous les plugins possibles et imaginables pour rajouter des fonctionnalités à votre site internet. L'autre point, c'est que Wix, cette fameuse promesse de dire que la création de site internet est facile,
Oui, mais c'est vraiment un énorme leurre parce que vous n'aurez aucune visite sur votre site internet avec Wix. Ça veut dire que c'est tellement facile que vous n'allez pas vous intéresser à qu'est-ce que c'est qu'un bon site internet, le référencement naturel, le balisage HTML, les URL, le poids des images, et j'en passe, et des meilleurs. Donc pour une entreprise, c'est une hérésie que de passer avec Wix. Pour une entreprise qui veut se donner les moyens, qui veut se digitaliser, qui veut que son site internet soit un outil d'acquisition de clients, de prospects. Voilà, il faut passer par un professionnel pour les PME qui veulent se donner les moyens. Et un professionnel travaillera toujours avec WordPress. J'ai beau revenir dans le cadre d'une veille sur Wix Webflow, on n'est pas propriétaire de Wix et de Webflow. On est trop fermé dans cet écosystème de pseudo-extension. On ne peut pas du tout faire tout ce qu'on veut. C'est pour ça que WordPress est mon grand gagnant dans un cadre professionnel et dans des objectifs de visibilité sur le web, d'acquisition client, d'acquisition de prospects et de digitalisation. Je vais y arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner et à partager. Ça m'aide et ça m'encourage dans mon travail. À très bientôt et bon courage dans tous vos projets. Ciao.